Bon, j'ai un problème avec le YouTube Japon. Ça fait personnellement 3 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube dans lesquelles je vous parle du Japon, et en vrai, avant de moi-même faire partie de ce que les gens appellent communément le YouTube Japon, sans forcément regarder régulièrement, je connaissais quand même les grands du milieu, que sont Tev, Louis, Ichiban Japan, etc. Et j'ai toujours été le premier content de voir l'engouement qui se développait autour du Japon au fur et à mesure des années, que ce soit via la démocratisation de l'animation japonaise, de la musique japonaise, ou même encore des vidéos sur YouTube justement qui en parlaient. C'est-à-dire que personnellement je me souviens encore de l'époque où dire à quelqu'un que tu aimais le Japon, ça te faisait passer soit pour un gars bizarre, soit pour un énorme noob. Donc voilà, voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui découvrent et qui aiment le Japon à travers le monde via le travail des créateurs de contenu, c'est un petit peu comme une consécration pour des gens comme moi qui ont toujours adoré ça. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, ces mêmes réseaux sociaux qui ont contribué à la démocratisation de la culture asiatique, elles apportent également tout un tas de problématiques que je vois de plus en plus sur les réseaux, et ouais, je crois qu'il faut qu'on en parle. Cette vidéo est en partenariat avec la plateforme idéale pour approfondir ton apprentissage d'une nouvelle langue, Italki. Alors Italki, je vous en ai déjà parlé, c'est une plateforme qui est disponible sur ordinateur, tablette, smartphone, qui vous permet de rentrer en contact directement avec des professeurs de langue à travers le monde entier. Le gros plus étant que vous avez un choix énorme parmi plus de 150 langues. Pour vous dire, on trouve même des professeurs de japonais de Okinawa par exemple, ou même de langue des signes japonaises. Donc vous avez clairement le choix. Et le choix, vous l'avez aussi en ce qui concerne les professeurs et le prix des prestations, ce qui vous permet vraiment de trouver la personne qui correspond le plus à vos attentes. Que vous souhaitiez apprendre le japonais par exemple, dans le but de maîtriser un petit peu mieux vos animés et de plus regarder les sous-titres, ou alors vraiment de le master complètement dans le but de venir vivre au Japon plus tard, et sur Italki vous trouverez des professeurs qui vont s'adapter à votre niveau, et ça, on va pas se mentir, c'est extrêmement cool. Pour vous dire, j'ai même trouvé des professeurs de japonais qui parlent parfaitement français ou anglais sur le site. Je vous avais déjà parlé de Mana par exemple, qui est une japonaise qui elle vivait à Lyon pendant 1 an et qui maîtrise vraiment bien le français. Et là j'ai essayé cette fois-ci avec Yaska, qui est une japonaise parfaitement bilingue en anglais, parce qu'elle a habité en Angleterre, en Afrique du Sud et a énormément voyagé. Et donc pour vous donner mon avis concret sur la plateforme, écoutez, ça change pas parce que je trouve toujours que le système Italki, il est super efficace. Il suffit de réserver votre cours avec la professeure de votre choix, puis vous avez accès à une interface où vous êtes en visio avec le professeur, qui peut même vous partager en direct des fiches de cours, corriger vos erreurs, etc. Tout est super intuitif, et tout comme avec Mana la dernière fois, j'ai trouvé cette petite séance avec Yaska super intéressante, donc s'il y a des gens parmi vous qui cherchent à apprendre le japonais, n'hésitez surtout pas à la contacter. A savoir d'ailleurs qu'il y a tout un aspect communautaire sur le site, avec des podcasts, des quiz, des exercices, qui sont mis en ligne par les professeurs et les membres de la communauté Italki, et tout ça de manière totalement gratuite, ce qui est franchement cool, et en plus ça donne même envie de passer un petit peu de temps sur le site. Moi je vous laisse dans tous les cas un lien dans la description pour aller vous créer votre compte Italki, c'est totalement gratuit, et d'ailleurs si vous utilisez mon code MITSU, vous aurez même droit à 5 € de réduction sur votre première leçon. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez surtout pas à essayer le service. Merci beaucoup à Italki pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Bon, alors, il y a plusieurs problématiques dont j'aimerais vous parler, 3 en tout, et il y en a une d'ailleurs où j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis, parce que je sais toujours pas trop quoi en penser, et j'aimerais bien vraiment avoir votre regard sur la question. Mais voilà, on reviendra dessus un petit peu après, on commence d'abord en douceur, avec ce que j'appelle le biais de l'expérience personnelle. Ce qu'il y a de génial sur les réseaux sociaux, et avec les contenus vidéo en général, c'est que ça donne l'opportunité à n'importe qui, à tout le monde, de pouvoir partager son expérience, son ressenti, son avis sur tout un tas de choses, et cette accessibilité, autant pour le créateur que pour le viewer, c'est aussi ça qui va rendre ce contenu intéressant. Parfois même plus qu'un reportage ou un article dans un magazine qui peuvent nous paraître un peu plus froids. Tokyo est la ville des superlatifs. Vibrante d'énergie, cette mégapole est la plus densément peuplée au monde. Ce que je veux dire par là, c'est que inconsciemment, on n'attache pas la même sensibilité à une voix off dans un reportage ou à quelques lignes écrites par rapport à un créateur de qui on se sent toujours plus proche et à qui on accorde souvent même plus sa confiance. Et de manière globale, moi je suis assez pour cette ouverture et cette accessibilité aux avis, aux expériences personnelles de chacun, parce que la plupart du temps, c'est ça qui nous permet d'avoir accès à un univers, à des problématiques qui sont pas très connues ou qui sont pas assez intéressantes pour des médias plus grand public. D'ailleurs, je m'inclus totalement là-dedans. Moi j'ai souvent l'occasion sur ma chaîne de partir de ma propre expérience pour amener des sujets qui sont parfois assez peu présents dans les différents médias. Genre, comment ça se passe pour 2 parents étrangers au Japon ?
Ah, crois-moi, si tu cherches des réponses à ça sur Google, tu peux vite perdre tout ton dimanche après-midi et repartir bredouille sans aucune information concrète ou intéressante. Mais nous, en le vivant par nous-mêmes, on peut expliquer concrètement comment ça se passe pour nous et donner au moins un élément de réponse à la question. Et ça, en soi, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, c'est quoi le problème, vous allez me dire? Parce que je vous casse les murs depuis le début de la vidéo en vous disant qu'il y a des problèmes, et là je vous dis que tout va bien. T'inquiète pas, Patrick, on y arrive. Alors, le souci avec l'expérience personnelle, c'est que dans ce qu'elle est, elle est souvent, pour pas dire presque toujours, biaisée. Et arrête de rigoler comme un con, Kevin, j'ai dit biaisé. C'est-à-dire que pour des sujets un petit peu faciles comme est-ce que c'est bon le poulet du combini, est-ce que c'est cher le Japon, on prend pas trop de risques en donnant une réponse basée sur notre expérience. D'ailleurs, oui, le poulet est excellent. Mais sur beaucoup de sujets plus complexes, notre expérience personnelle, il faut absolument la remettre en question, la remettre dans un contexte, et se demander si elle reflète une réalité globale, genre est-ce que c'est partout pareil, ou est-ce que c'est juste un cas particulier. J'ai déjà un petit peu parlé de ce genre de choses parfois sur la chaîne, mais par exemple, on voit assez souvent des gens en vidéo qui vont crier très rapidement au racisme et dire que le Japon c'est profondément raciste parce qu'il y a un policier qui les a stoppés, qui a voulu vérifier leur sac ou l'appartenance de leur vélo. Alors oui, si tu prends juste ce témoignage, tu peux te dire « What the fuck, c'est quoi ces flics japonais trop racistes qui arrêtent un gars dans la rue juste parce qu'il est étranger ?» Et c'est totalement normal de se retrouver choqué face à ça. Mais, parce que oui, il y a un mais, si on prend un peu de recul, on se rend compte que vérifier des vélos, c'est quelque chose que vous verrez très souvent au Japon. Et même si la personne qui se plaint de racisme, elle est en effet étrangère, le flic qui lui a demandé de vérifier son vélo, lui, il a peut-être demandé la même chose à 50 japonais avant et 50 japonais derrière. Pareil pour les sacs. Et vous voyez, juste avec ce contexte-là en plus, on se rend déjà compte que l'histoire, elle a plus du tout la même aura, elle a plus la même saveur. Parce qu'au final, là où d'un point de vue personnel, on a pu y interpréter du racisme, c'est juste quelqu'un à qui on a fait un contrôle de vélo, comme un n'importe qui d'autre. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas qu'il y a jamais de dérapage, ou de choses vraiment nulles qui arrivent, et qu'il faudrait pas en parler, au contraire, bien sûr qu'il faut parler de ce genre de choses. Ce que je veux souligner, c'est que malheureusement, cette prise de recul, je trouve qu'elle est parfois très peu effectuée par les personnes qui s'expriment sur tout un tas de sujets. Et ça peut vite devenir problématique, d'autant plus quand on a une large audience. Là c'est mon avis personnel, dites-moi si je me trompe, mais je pense sincèrement que plus tu parles à beaucoup de gens, plus t'as de followers, plus tu fais de vues avec tes vidéos, plus tu dois faire attention à ce que tu dis et aux informations que tu transmets aux gens. Et encore une fois, je m'inclus totalement là-dedans. On a une vraie responsabilité à partir du moment où on s'exprime à des gens qui nous font confiance sur internet. Personnellement, par exemple, moi je suis conscient que je suis très loin d'être parfait à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'essaye toujours de prendre des énormes pincettes quand je parle d'un sujet en ayant comme seul argument ce que moi j'ai vécu. Parce que je sais que ça représente pas forcément la réalité pour tout le monde. C'est juste ce que moi j'ai vécu. Ça reste intéressant d'en parler, mais il faut bien comprendre que mon vécu, c'est pas celui de tout le monde. Dans les Dinomitsu par exemple, ça arrive assez souvent que j'ai des questions auxquelles je peux répondre que de manière ultra subjective, et j'essaye toujours autant que possible de le préciser quand c'est le cas. Mais en regardant pas mal de contenu sur les réseaux, encore une fois malheureusement je vois très souvent des gens qui déclarent des vérités générales en se basant sur ce que eux ils ont vécu. Le Japon ou alors la Corée c'est vraiment comme si, il faut absolument que vous sachiez que les Japonais ils sont vraiment comme ça, et moi ça là... je vous avoue, ça me gêne un peu, ça me gêne même beaucoup, parce que pour tous les gens qui nous suivent, qui nous font confiance, et qui ont peut-être pas forcément l'occasion d'entendre un autre avis, ce qui n'est à la base qu'une expérience personnelle de quelqu'un, ça peut vite devenir une vérité générale, en mode le Japon c'est ça. Mais en vrai, une opinion, c'est du flan. Et à la limite, on peut se dire que si jamais t'as de la chance, ton expérience personnelle, elle matche avec la réalité. À la limite, on peut se dire que c'est pas très grave du coup d'en parler. Oui, mais la réalité, elle est souvent beaucoup plus complexe et on peut pas la résumer à une seule expérience malheureusement. Et ça d'ailleurs, c'est le moteur principal des clichés et des idées reçues. Et en tant que personne qui essaye de combattre un petit peu justement les idées reçues sur le Japon, je vous avoue que ça me fout un petit peu les boules quand je vois qu'on en construit une nouvelle. Enfin voilà, ce que je veux vraiment dire par là, et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez la chose, le fait est qu'aujourd'hui, les youtubeurs ou les influenceurs, Japon, Corée, etc., surtout ceux qui vivent sur place, et à qui on va facilement accorder plus de légitimité, et encore une fois je m'inclus dedans, on est devenu pour beaucoup de gens des moteurs, si vous voulez, de la vision qu'ils vont avoir du pays et des thèmes desquels on parle. Et donc, on doit autant que possible prendre en compte cette responsabilité qu'on a, et faire attention quand on dit des choses, parce que, ça a un véritable poids. Pour vous dire, il y avait même eu la chose inverse, avec des gens qui parlent de la France à un public japonais, donc littéralement l'inverse de ce que nous on fait, et qui avaient parlé par exemple des émeutes de l'année dernière, sauf qu'ils l'avaient fait en expliquant ça avec
toute l'idéologie d'extrême droite et avec beaucoup de fake news, etc. Et le fait est que le public de la chaîne, les Japonais, pour la plupart, ils ont pris ça comme étant la vérité. Bah oui, puisque le youtubeur le disait. Et là, je pense qu'avec cet exemple, vous comprenez en quoi ça peut vite devenir problématique. Mais vous voyez, ça c'est même pas le pire en réalité. Parce que, comme on l'a vu, même si je pense encore une fois qu'on doit faire très attention quand on s'exprime sur un sujet, ça peut nous arriver qu'on se plante. Ça peut nous arriver qu'on fasse une erreur, qu'on ait fait des mauvaises recherches, qu'on dise une bêtise. Et la plupart du temps, c'est pas intentionnel. On s'est juste planté. Ça arrive. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Le business de la fake news. Bon, il est temps de parler de l'éléphant au milieu de la pièce, le sujet qui fâche. Ah là là, bon, vous le savez, la hype qui entoure le Japon, ça a amené à pas mal de débordements, pas mal de dérives. On a déjà parlé par exemple sur la chaîne de tout ce qui s'était passé avec Logan Paul, ou encore les streamers qui étaient venus foutre le bordel au Japon. C'est tellement parti dans tous les sens que j'ai pu en faire une trilogie de vidéos sur la chaîne. On touche du bois, mais bon, depuis l'arrestation de Johnny Somali, ça a l'air de s'être calmé, mais il était temps, on peut enfin souffler un petit peu. Mais par contre, là, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, j'ai vu débarquer un autre type de contenu sur les réseaux que je trouve tout autant problématique, c'est les vidéos ultra putassières de fake news autour du Japon. Vous en avez certainement déjà vu passer sur TikTok, Instagram ou sur YouTube maintenant avec les shorts. C'est souvent du contenu en format vertical donc, qui n'a pour seul et unique but que de faire le buzz, de ramener du clic et des vues en disant souvent des saloperies ou des trucs sortis de je ne sais où, avec souvent en plus des discours ultra puants, parfois à la limite du racisme là pour le coup, et surtout en disant que ça, c'est la vraie vérité vraie sur le Japon. Et bordel, ça m'énerve déjà. Alors, petite parenthèse, je précise vite fait, ça existe aussi dans les autres milieux. Moi je parle du Japon parce que c'est mon credo, mais voilà, ça existe aussi ailleurs. Vous m'avez compris. Fin de la parenthèse. Alors, je vais pas spécialement citer de nom, ni je sais, il y a des gens qui sont déçus. Et écoutez, moi mon but c'est pas de pointer du doigt des gens en particulier, mais plutôt de souligner les problèmes de cette tendance là, de cette mode, si c'en est une, en elle-même. Parce que en vrai, si on met l'éthique, la volonté de créer des choses intéressantes et d'informer au mieux les gens de côté, je comprends un peu la motivation derrière ces vidéos. Parce que quand tu vois que dire des trucs choquants ou complètement débiles, ça ramène du clic, des vues, et donc des pépettes, on peut se laisser tenter à recommencer, sauf que souvent ça devient un cercle vicieux, au final tu construis une communauté qui n'attend que ce style de vidéo là de toi, ce qui est plutôt triste au final quand on y pense. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué un pattern qui revenait souvent chez les personnes qui font ce type de contenu poubelle. Je suis désolé pour l'appellation, mais je sais vraiment pas comment appeler ça autrement. Si vous avez des idées... dites-moi ça dans les commentaires, c'est que la plupart du temps, si tu remontes au début de leur chaîne, à ces gens-là, ils ont commencé en faisant des vidéos plutôt sympas, où ils parlaient comme beaucoup d'autres de leur passion pour le Japon, de leur passion pour l'apprentissage du japonais, de leurs expériences, etc. Mais ces vidéos-là, peut-être qu'elles ont pas fonctionné, ou pas fonctionné suffisamment, je sais pas, mais au final, ils ont fait une vidéo où ils étaient un petit peu plus incendiaires, une vidéo plus négative, où ils crachaient sur le Japon, qui, elle, pour le coup, a fonctionné, et du coup, ils ont recommencé, puis recommencé, pour qu'au final... ils s'enferment dans ce type de contenu et qu'ils puissent plus en sortir. C'est pour ça que je vais pas critiquer les personnes en elles-mêmes, je les connais pas, peut-être qu'elles sont très sympas dans la vraie vie. Mais par contre, leurs vidéos qui commencent à pulluler un petit peu là sur les réseaux à base de fake news, de conneries, souvent associées à des idéologies ultra douteuses, ça ouais, je vous avoue, ça a vraiment tendance à me gaver et je trouve ça ultra problématique. Surtout que la plupart de ces vidéos, elles sont donc vues par des centaines de milliers, voire des millions de gens, qui pour certaines vont prendre ces infos-là pour vrai, sans se questionner sur la véracité du truc. Le nombre de fois où j'ai vu des vidéos comme ça, où dans les commentaires, les gens ils disaient « Putain, je pensais pas ça, c'est ouf, tu m'apprends trop un truc, les Japonais c'est vraiment des tarés, mais quel pays de fous !» Sauf que, va débunker toutes ces conneries après. Ça sert à rien, il est déjà trop tard. Je sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini, mais c'est une loi qui dit que la quantité d'énergie nécessaire pour refuter le bullshit, donc pour débunker si vous voulez le bullshit des gens, c'est toujours supérieur à ce qui est nécessaire pour le produire. Donc en gros, les gens qui balancent du bullshit et des conneries à tout va, ils auront toujours un temps d'avance et plus de portée que les gens qui vont essayer de les débunker et expliquer que c'est des conneries. Surtout que, on le sait, la négativité sur les réseaux, ça attire beaucoup plus. Et du coup, on tombe dans un espèce de système où plus tu vas dire de trucs négatifs et critiquer en mal, plus les gens vont avoir tendance à cliquer, à repartager, et à la fin, on se retrouve avec surtout des vidéos négatives mises en avant par les réseaux, surtout des vidéos négatives qui traitent du Japon, et du coup, un espèce d'inconscient collectif qui est très négatif sur le sujet. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous avais fait ma vidéo « Pourquoi le Japon est haï en 2023 l'année dernière ». D'ailleurs,
mini parenthèse hein, par rapport au biais de négativité, mais ça pour le coup, on est tous un petit peu touchés par ça. Et même Louis d'ailleurs, hein, qui en a parlé aussi récemment en vidéo. Depuis 2022, eh bien je trouve que ça s'est très bien équilibré, parce que je peux aborder des sujets plus deep, où forcément c'est des choses plutôt négatives sur le Japon, mais en creusant, on comprend qu'en fait c'est pas forcément négatif, c'est juste une différence culturelle profonde. Donc je parle toujours des mauvais côtés qui sont moins connus, mais je fais aussi du contenu plus léger pour parler des bons aspects du Japon. Et j'ai compris à la longue que c'était ça qui intéressait en tout cas le public français, c'est un regard honnête et juste sur la réalité des choses. Et c'est vraiment quelque chose dont on parle souvent entre Tev, Louis et moi, mais en gros nous ce qu'on essaye autant que possible de faire, on essaie de contrer ça si vous voulez en étant les plus objectifs possibles et en parlant autant des côtés positifs que des côtés négatifs pour justement pas se retrouver dans un espèce d'engrenage de que négatif qui peut être tentant hein, si tu cherches uniquement à faire du chiffre, des vues, etc. mais qui n'est pas un modèle vraiment viable et intéressant sur la durée. Fin de la parenthèse. C'est quoi du coup la solution face à ça, vous me direz? Eh ben, sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas. Non, sincèrement, il y a rien à faire en vrai. À part peut-être essayer de rester vigilant sur ce qu'on regarde, sur les informations auxquelles on décide de donner du crédit. C'est-à-dire que quand vous avez un bonhomme qui sort de nulle part et qui vous sort de son trou de cul un truc qui vous paraît absurde, avant d'être choqué, dites-vous que c'est peut-être justement parce que ça l'est. Non, en vrai, pour être sincère, hein, je trouve ça vraiment dommage parce que quand on voit le nombre d'abonnés qu'ont certains de ces gens-là, je me dis que s'ils utilisaient leur visibilité à bon escient, en essayant de faire passer des bons messages plus positifs, ou en tout cas modérés, avec des vraies informations, ça pourrait tellement devenir des chaînes super intéressantes, premier degré. En vrai, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Vous savez, je suis pas spécialement croyant, hein, mais il y a un grand être supérieur qui un jour a dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Bah, je pense qu'on y est. Enfin voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu, ou pas d'ailleurs, ce type de contenu? Parce que j'ai aussi l'impression que paradoxalement, c'est un type de contenu qui est majoritairement consommé par des gens qui s'en foutent un petit peu du Japon au final. Et qui justement, parce qu'ils s'y connaissent pas trop, ils voient le truc passer et paf, ils se font avoir. Enfin, je sais pas, hein, mais des fois, les conneries qu'ils balancent, elles sont tellement abusées qu'il faut soit vraiment ne rien connaître sur le Japon, soit détester le Japon à la base pour les prendre au sérieux. Sinon, je comprends pas, sinon j'ai loupé un truc, je sais pas. Mais enfin voilà, sujet sensible, hein, je sais, mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous en parler, parce que je reçois plein de messages, et je suis pas le seul, de gens qui me partagent souvent ces vidéos, en me demandant si c'est vrai ce qu'ils disent, et je vous avoue que ça a tendance à me foutre un petit peu en rogne, voilà. Ça me casse un petit peu les couilles de recevoir ce genre de truc, et d'être obligé de débunker à chaque fois en disant non, c'est des conneries, J'en ai marre. Ceci étant dit, il me reste encore un dernier truc dont j'aimerais vous parler, et là pour le coup, je fais moi-même partie du problème. Le désenchantement. Alors pour celui-ci, je vais y aller sans filet. J'ai pas spécialement écrit de script, mais c'est un ressenti que j'ai un petit peu ces derniers temps et que j'ai envie de vous partager pour avoir un peu votre avis sur la question. C'est un truc dont je me suis petit à petit rendu compte et on en a déjà parlé d'ailleurs avec Tev, Louis, tout ça. Mais comme vous le voyez, il y a de plus en plus de contenu autour du Japon, surtout là depuis la réouverture, il y a plein de gens qui font du contenu sur le Japon et tout, et c'est vraiment génial. Encore une fois, je suis pas du tout contre ça, j'adore ça, c'est trop cool. Moi je suis pour le fait que de plus en plus de gens découvrent le Japon, découvrent la magie autour du Japon, tout ça. Sauf que je remarque un effet qui se coule à ça, c'est que, pour bien le comprendre, je vais vous parler très rapidement de moi, mais moi je viens d'une époque où il y avait très peu de contenu sur le Japon. Et pour découvrir un peu le Japon, la seule solution qu'on avait, c'était soit de faire énormément de recherches, de passer des heures et des heures, ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune sur internet, à chercher des informations, etc., que ce soit sur la culture, que ce soit sur la musique, que ce soit sur les dramas, tout ça, ou alors il fallait aller sur place en fait, et découvrir le Japon dans ce qu'il était. Tout ça, ça fait que, il y avait une certaine magie en fait. Quand tu venais de découvrir le Japon, tu te prenais une espèce d'énorme claque, parce que voilà, comme tu connaissais pas, t'arrives comme ça, tu vois pour la première fois Shinjuku avec les néons, tu vois pour la première fois Shibuya, tu vois pour la première fois les temples à Asakusa, tu descends un petit peu, tu vas vers Osaka, tu vas vers Kyoto, tu découvres des choses assez incroyables, et la peur que j'ai un petit peu, c'est que là où nos vidéos, elles ont pour but de partager cette passion qu'on a pour le Japon, j'ai peur en fait que elle participe aussi malheureusement à casser un petit peu la magie autour du Japon, dans le sens où il y a un peu un effet de désenchantement, où au final, à force de parler du Japon tout le temps, et d'avoir Japon, et d'avoir des vlogs dans tous les endroits intéressants du Japon, littéralement je pense que s'il y a des gens parmi vous qui regardent énormément de contenu Japon, vous connaissez plus que moi qui vis ici, certains endroits du Japon dans lesquels je suis jamais allé. Moi je suis jamais allé à Hokkaido par exemple, je connais pas Hokkaido, mais j'ai déjà vu des vidéos sur Hokkaido, je sais à quoi ça ressemble. Et du coup au final, là ces derniers temps, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient venus et qui disaient j'adore mon voyage au Japon, tout se passe super bien, mais par contre, cette espèce de claque, cette retournée que t'as normalement quand t'arrives en disant «
oh putain, c'est what the fuck, c'est quoi ce truc? Bah elle était amenuisée. Ils m'ont dit on est arrivé sur par exemple le carrefour de Shibuya et ils n'avaient pas été spécialement plus choqués que ça, ils étaient en mode ouais c'est un carrefour. Parce qu'ils l'avaient déjà vu des milliards de fois sur internet, parce qu'ils le connaissaient par cœur, limite ils connaissaient déjà la route pour aller à tel ou tel endroit. Et du coup voilà, c'est un espèce de... je sais pas trop quoi en penser. Et c'est là en fait où j'aimerais bien avoir votre avis. S'il y a des gens parmi vous qui sont venus au Japon après avoir regardé des vidéos comme les nôtres, est-ce que vous avez ressenti ça ou pas? Est-ce que vous avez ce sentiment que le fait d'avoir consommé beaucoup de vidéos et d'avoir appris beaucoup de choses sur le Japon en amont, ça a un petit peu créé cet effet de désenchantement, comme je l'appelle, en arrivant ici, où vous aviez un petit peu l'impression de déjà connaître l'endroit au final? C'est vraiment une question que je me pose. Bien sûr, je pense pas qu'il y a que un effet négatif de nos vidéos. Je pense quand même, nous on essaye au maximum de faire ça aussi pour faire profiter aux gens qui peuvent pas voyager par exemple, vous apporter des connaissances intéressantes, etc. C'est ce que nous on essaie de faire dans notre travail. Mais voilà, je me dis, est-ce que dans tout ça, il n'y a pas un espèce de petit la face cachée de cette pièce de notre travail qui est que on casse aussi peut-être un petit peu la vraie découverte que les gens vont avoir du pays. Et voilà, c'est vraiment une question que je me pose. J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis, j'aimerais bien travailler dessus. Comme je vous l'ai dit, là je vous parle vraiment à cœur ouvert. Mon but c'est vraiment d'avoir vos témoignages, de discuter avec vous. N'hésitez pas en commentaire, je viendrai peut-être vous répondre. Le but c'est d'avoir un débat, parce que j'adore vous parler du Japon, j'adore vous parler de la culture, j'adore vous parler des choses qui me passionnent ici. Mais en même temps, voilà, j'ai pas envie non plus de casser peut-être cet effet waouh que vous pourriez avoir en venant au Japon sans le connaître. C'est de ça que j'avais envie de vous parler. Encore une fois, j'attends vos messages dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était un sujet un petit peu particulier, un sujet un petit peu difficile. Mais en même temps, encore une fois, j'avais vraiment besoin d'en parler, j'avais vraiment besoin d'en débattre un petit peu avec vous. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez des 3 sujets dont je vous ai parlé. Dites-moi ça en commentaire, vraiment. Et sinon, comme d'habitude, bah écoutez, je compte sur vous pour le like, le partage, pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, nous on se retrouve mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Bye!